Donc, Hora, Kohen Mashiach Leatzmo. Donc, le Kohen Gadol s'est fait une propre, c'est pas une propre justice, mais il a tranché une halakha le concernant. Le concernant, en tout cas, c'est quelque chose qu'il a lui-même transgressé suite à sa propre décision. D'accord. Donc, c'est pas la décision du Bedin, c'est pas le tribunal. Lui-même, il a étudié un sujet, il s'est posé une question, kasher, pas kasher, assour ou moutar. Il a étudié, il arrive à une conclusion, moutar. Et il a transgressé, et c'est lui-même il a tranché, pardon, et lui-même a transgressé. Donc, Ora Kohen Mashiach Leatzmo, Shogeg, Veasa Shogeg. Donc, et l'erreur de la décision, et l'erreur au moment de la transgression, mais vit pas. C'est quoi le type de bête qu'il devra offrir par saint taureau. À nouveau, je rappelle toujours ce souvenir, le Kohen Gadol, vu son importance, son korban, il est également important. C'est un petit peu superficiel de dire ça, mais c'est le constat qu'il y a à faire, d'accord. Quand le particulier faute, il amène une seira ou une kisba, donc une brebis seira, c'est la femelle du bouc, donc c'est là. La chèvre, et la kisba, c'est la femelle du mouton. Donc c'est la brebis. La brebis, d'accord. Donc c'est au kisba. Ça c'est pour le particulier. Et quand on parle du Kohen Gadol, il amène un par. Et quand on va voir quand c'est le nasi, a priori c'est un niveau en dessous du Kohen Gadol, il amènera un sérézim, mâle. C'est quoi un sérézim? Un bouc. Ou Ezim, c'est un bouc dans la catégorie, mais c'est mâle. Pourquoi ça coûtait plus cher un bouc? C'est pas forcément, mais ça représente quelque chose, quelque chose de. Peut-être, pas forcément. On sait que un bouc suffit pour un troupeau, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ça vaudrait cher, en tout cas, ils sont. Ok? En tous les cas, c'est Erizim Zachar. Donc c'est un mâle, alors que pour le peuple, pour le particulier, c'est Eratizim, c'est Kizba aussi. Ok. Donc on raconte Mashiach Latmo Shogeg Vasa Shogeg, mais vit pas. Shogeg Vasa Mezid, Mezid Vasa Shogeg, pas tout. Sheorat Kohen Mashiach Latmo, Kiorat Bedin Latzibour. Donc bien sûr, juste avant d'arriver à la conclusion de l'enseignement essentiel, c'est seulement, la Mishnah rajoute, c'est seulement si la décision à laquelle il est arrivé, elle était shogeg, par inadvertance, donc c'est par erreur, et la transgression, au moment de la transgression également, il était shogeg, il a transgressé alors qu'il n'a toujours pas pris conscience de son erreur. Pourquoi? Parce que, à nouveau, quand on faute, c'est seulement celui qui faute par erreur qui offre un korban khatat. Celui qui est méside, celui qui est transgresse volontairement, il n'offre pas de korban, il n'est pas invité à offrir ce korban. Encore une fois, on a dit c'est plus grave, donc ça ne suffit pas un korban. Mais le chidouch il est ici que le shogeg, donc l'inadvertance, doit être à ces deux moments, et le moment de la décision et le moment de la transgression. Donc ça, c'était une règle qu'on a déjà vue. Le chidouch essentiel de cette Mishnah, c'est pas cette précision, on l'a rajouté comme ça Agav, au passage. Mais le chidouch essentiel, c'est que la décision du Kohen Gadol pour lui-même, c'est comparable à la décision du grand tribunal pour le peuple. Donc il représente tout à la fois, si on veut, n'est-ce pas? Même si le Kohen Gadol ne siège pas forcément au tribunal, n'est-ce pas? C'est pas, j'ai pas de mémoire. Oui, très probablement les Kohanim étaient siégés, parce que qui sifté Kohanim Pirondan, parce qu'ils étaient plus prédisposés à étudier la Torah parce que justement ils n'avaient pas les préoccupations, ils étaient soutenus financièrement par le peuple, etc. Donc naturellement ils étaient plus. Mais il n'y a pas forcément, en tout cas pas ma connaissance, un lien entre la fonction de Kohen Gadol et la fonction du grand Bedin, d'accord? Mais malgré tout, sa représentation, il représente également, il a comme si qu'il est le titre de Kohen Gadol, il est comparé à une décision du grand tribunal et il est également, n'est-ce pas, il a aussi le statut, c'est pas un statut, mais c'est du peuple entier qui aurait commis l'erreur suite à une transgression. Donc là, même si c'est lui-même, il a la double casquette,
Il a 3 casquettes. Il est Cohen, Mashiach, il est comme le grand tribunal, l'ensemble du grand tribunal, et il est également l'ensemble du peuple. C'est tout à la fois, c'est incroyable. S'il était Shogeg, Veasa Shogeg, donc c'est-à-dire que sa décision, elle était bien sûr erronée, mais par erreur, il n'a pas volontairement, et également au moment de la transgression, il était également Shogeg. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles, on va dire, informations, il n'a pas pris conscience de son erreur, etc. Mais l'Agma va demander, Pshita, c'est évident, c'est pas un enseignement qui est propre au Kohen Gadol, ça c'est une halakha générale dans tous les fauteurs, que ce soit le peuple, soit par le tribunal, que ce soit pour le particulier, c'est une règle du Korban Khatat. Le Korban Khatat ne s'offre pour une faute seulement si c'était pas inadvertance. Dès le moment où il y a du Mézid dans l'histoire, c'est plus une erreur par une ignorance ou une inadvertance, mais volontaire, ça a été transgressé sciemment, il n'y a pas de Korban. Donc c'est une évidence, l'Agmadia Marbaya Chamaskinan, qui gonne Sheora, donc l'Agma répond de quoi il s'agit ici, pourquoi la Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah vient nous apporter de plus comme enseignement. Hora, il a tranché une halakha, Veshachar, Mezeta Amora, il a tranché mais il a oublié sur quoi il s'est appuyé pour trancher que c'était autorisé, d'accord? Des fois, ça fait partie, n'est-ce pas? On se souvient de la conclusion, on ne se souvient pas forcément de la raison, de la source, du raisonnement, etc. Et c'est une notion importante parce qu'on sait très bien que la manière de compter le rov, la majorité dans le tribunal, il y avait ce paramètre-là de savoir, on va additionner, on va additionner le décomptage, n'est-ce pas, des différents avis. Ça pouvait dépendre si 2 dayanim disent la même chose avec la même source, alors il n'était pas forcément compté 2 voix, parce qu'ils disent la même chose, c'est commun. C'est un sujet discuté. En tout cas, ici, l'Agma a dit, donc c'est important, la source et l'origine, n'est-ce pas, d'où vient la source de cette halakha. Donc, Shachar Mezeta Amora, ou Besha Sheta Amar, Arenyose Aldaat Oraati. Mais donc, il a oublié, et au moment de l'action, il s'est permis, donc il a agi en fonction de sa décision, sans se souvenir la raison de la décision. Mais il se rappelait la décision. Il se rappelle qu'il avait tranché, autorisé. Et donc, quoi, l'Agma a dit, ça c'est ça le chidouche. J'aurais pu penser. Donc, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Qu'au moment de la décision, il était shogeg. Au moment de la transgression, il était shogeg. Mais il ne se souvient plus de la raison. Et donc, j'aurais pu croire, peut-être que celui-ci, on ne va pas le considérer un shogeg. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est un petit peu méside. Pourquoi il est un petit peu méside? Parce qu'une personne qui agit, parce qu'il a retenu uniquement la décision, la finalité. D'accord? Mais il ne se souvient pas sur quoi il a fondé ou comment il a construit son raisonnement. Mais peut-être que s'il s'était souvenu de tout le raisonnement, peut-être ça lui aurait fait faire marche arrière. N'est-ce pas? Des fois, comme très souvent, on monte n'est-ce pas, on monte toute une théorie, etc. Le lendemain, ou quand on en discute, on voit que c'est pas si évident, c'est pas si simple, mais donc ça peut amener la personne à réfléchir à nouveau, la voir différemment, à douter relativement sur ce qui lui paraissait simple autrefois, etc. Ça c'est bien beau quand tu te souviens de toute la théorie, de tout le contexte, de tout l'ensemble des éléments qui t'ont amené à trancher. Mais si tu t'es pas souvenu de tout ça, finalement tu as fait à l'aveuglette. Donc peut-être ça s'appelle pas shogeg. Ça peut-être qu'il rentrerait pas dans la définition du shogeg qui offre un korban. Et puis c'est chayav kamashman que même dans ce cas-là, Shema Darbé et donc Kemezid Damé. Donc c'est incroyable, une personne qui agit aveuglement. Quelle est la définition d'aveuglement? C'est une avamina l'agma. On ne retient pas cette logique, mais l'agma le soulève comme une possibilité de considérer ce type d'inadvertance comme quelqu'un qu'en réalité il transgresse volontairement. Parce qu'encore une fois, quand tu agis sans réflexion, en tous les cas oui, c'est-à-dire que ta réflexion ici t'es pas animé par une idée stable, et peut-être que ça s'appelle que tu es kamikaze. Tu te fais à l'aveugle. Donc c'est méside. Incroyable. On va pas dire que c'est anous, non, c'est méside. Kamashmalan, velo ichiev, kamashmalan. Donc celui-ci aussi, cette Mishnah supplémentaire
qui vient nous enseigner justement que même dans ce cas-là, il est défini comme shogeg, étant shogeg, et donc il offrira un korban. La Gemara a dit, Mézid va sa shogeg, c'est quoi l'autre exemple de la Mishnah? Mézid, au moment de la, si on traduit simplement, Mézid, c'est-à-dire qu'au moment où il a tranché, il était Mézid, c'est-à-dire qu'il savait qu'il faisait erreur, il a tranché à faux, à tort, comme ça il dit, bon, c'est autorisé, il se l'est autorisé, mais après au moment de la transgression, il était shogeg, c'est-à-dire par exemple, ça s'est inversé, c'est pas le bout pas cachère qui considère cachère, qui pensait manger, lui pensait manger un autre bout qui était certainement cachère. Mais au final, ça s'est inversé. Donc quand il a transgressé complètement par inadvertance. Mais s'il avait su, il ne serait pas retenu. D'accord? Donc l'agma dit, mais il va s'achogeg. Mais l'agma a dit, d'où tu sais. Alors l'agma ne va pas revenir sur ça, l'agma va venir d'où on sait sur l'enseignement essentiel de la Mishnah, d'où nous savons que le Kohen Gadol, il est comparé comme le tribunal, il est comparé comme le peuple. D'accord? À tel point que sa propre décision qui le concerne à lui uniquement, eh ben, lui imposera d'offrir le grand korban, le korban et pas le korban du particulier. C'est-à-dire qu'il n'a pas la casquette du particulier, il a la casquette la triple casquette. Kohen, Gadol, Sanhedrin et la majorité du peuple. En tout cas, c'est ça ce qu'il y a. Maintenant, les Hashmataham, c'est marqué dans le Pasuk, Ima Kohen HaMashiach Yecheta, donc le Kohen, Mashiach, le Kohen, ouin, Yecheta, les Hashmataham. Quel rapport? C'est quoi les Hashmataham? La faute du peuple. Quel rapport le peuple maintenant? C'est un particulier, le Kohen Gadol, c'est un individu, a priori, qui est un individu, a priori, comme tous les autres. Là, dit non, les Hashmataham, on a lié son erreur à la faute collective, à la faute du peuple. L'Ashmatam, Aré, Mashiach, Ketzibour. D'ici, on apprend que le Kohen Mashiach, il est comparé au peuple. Il est comparé à, quand lui il faute, parce que comme tous les fautes ici, on voit, ça c'est déjà une dracha, mais on voit ici une source alarique. Quand on a une source alarique, ça nous donne une véritable dimension, parce que des fois, ok, c'est des idées qui sont, toutes les idées peuvent être justes. La question c'est quelle valeur elles ont. À combien je le prends comptant comme... Alors des fois c'est des idées de moussard, c'est des idées de pensée, ce qu'on appelle de marshava, etc. Quand c'est une halakha, ça montre la puissance de l'idée. Là on est en train de nous dire d'une manière explicite que le Kohen Gadol, quand il fait erreur, c'est comme si que le peuple entier avait fait erreur. C'est incroyable. Et je dis juste que ça nous rappelle une idée qu'on retrouve dans les drachot, que quand un rav il faute, eh ben c'est pas on le regarde pas comme un particulier, ça a beaucoup plus d'impact, son rayon a beaucoup plus d'impact que le particulier qui faute, et vice versa bien sûr, mais en tous les cas ça montre que la responsabilité d'une personne lui donne une note beaucoup plus sévère dans un sens ou dans l'autre. Ok, l'agma a dit chez Yachol, maintenant c'est quoi le... Valodinu, l'Agmara dit, l'Agmara demande pourquoi il est nécessaire d'avoir un enseignement particulier, donc un mot particulier dans le Passouk, qui nous précise que le Kohen Gadol, il est comparé à tout le peuple. A priori, c'est une évidence, n'est-ce pas? À nouveau, comme on dit, comme son Kohen, comme son Korban, le Korban du Kohen Gadol, c'est le Korban du Kohen Gadol. Donc, de toutes les façons, même s'il est, on va dire dans des mots simples, même s'il était pas considéré comme le peuple, mais son titre lui impose un korban particulier. Là, on dit non, chez Yachol, j'aurais pu penser Tzibour, Mutza Michlal Yachid, ou Mashiach, Mutza Michlal Yachid. Ma Tzibour en Chayavim ela alelem davar im shigat maase, Av Mashiach lo yeh chayav ela alelem davar im shigat maase. Au Kalech lederzu, Natzi Mutza Michlal Yachid. Mashuach mutza miktal yachid. Ma nasi mevi bishgagat maase belo elem davar. Af Mashiach mevi bishgagat maase belo elem davar. Et donc c'est pour ça. Donc l'agma a dit, finalement, il y a une condition essentielle ici dans la Mishnah. On nous parle de celui du Kohen Gadol qui a fauté par inadvertance. Mais ça ne suffit pas cette notion de par inadvertance. Mais c'est qu'il a préalablement, il a tranché que c'était autorisé. Donc c'est une erreur qui est le fruit d'une décision.
Donc on a besoin de la décision et on a besoin également de la transgression Beshogeg. On ne nous a pas dit que tout Kohen Gadol qui transgresse Beshogeg, eh ben, il offre un part. On parle seulement du cas où il a transgressé suite à une erreur de décision. Mais s'il s'est mélangé à lui 2 morceaux de viande, 2 morceaux de gras plutôt, et il pensait que c'était cachère, il a mangé le pas cachère, là il offre le korban du particulier. Donc c'est seulement s'il lui faut d'abord, avant la transgression, il faut cette décision. L'Agma demande donc c'est ça la raison pour laquelle il était nécessaire de dire l'ashmata. Parce que s'il n'y avait pas cette précision, j'aurais pu douter et me poser la question, peut-être que le Kohen Gadol, dans tous les cas, il offre le korban du peuple. Ou bien au contraire, peut-être pas. Peut-être dans tous les cas, il offrira, peut-être ça dépendra de la décision du grand tribunal. Effectivement, si le grand tribunal a tranché et lui seul a fauté, peut-être dans ce cas-là, il offrira le grand korban. Ou bien peut-être non. Peut-être même s'il n'y a même pas de décision, il offre le grand korban. Peut-être. Donc, qui me dit quoi choisir? Peut-être que le Kohen Gadol... Oh, ok, je sais que le Kohen Gadol, il n'est pas comme le particulier, parce que c'est marqué il y a une paracha, il y a un passage qui précise dans la Torah que le Kohen Gadol n'est pas l'homme simple. C'est pas un homme parmi le peuple, mais c'est quelqu'un de particulier. Ok, mais est-ce que s'applique à lui également toutes les conditions qui s'appliquent quand c'est le peuple qui a fauté? Donc là, comme on a dit, j'aurais pu penser effectivement, il est Michlal Tzibour ou Moussa Michlal Yachid. Il est Mechila עוד פעם, שיכול, ולא דינו. Tzibour, Moussa Miklal Yachid. De même que la communauté, quand c'est la majorité de la communauté qui faute, eh ben elle a un korban particulier et elle sort de la catégorie du particulier qui a fauté. Et Mashiach, Moussa Miklal Yachid. Et on a vu également que le Mashiach, il est exclu, en tout cas il est mis, il a sa propre halakha qui le concerne quand il a fauté, qui est également pas comparable au particulier. Donc on a d'un côté le particulier, on a de l'autre côté 2 exceptions. On a le peuple et on a le Kohen. A priori, tu fais un parallèle. Tu dis de même que le peuple, il est différent du particulier, et ben le Kohen Gadol, il est également différent du particulier, et ben tu vas faire un parallèle. Toutes les conditions que tu as trouvées dans le peuple, c'est-à-dire les conditions qui sont nécessaires pour appliquer le korban collectif du peuple, eh ben tu vas les appliquer également, les mêmes conditions, tu vas les appliquer également pour le Kohen Gadol. Et donc, à savoir, il faudra la décision du grand tribunal, il faudra que ça chogue, etc., toutes les conditions. Ou bien non, je ne veux dire pas comme ça. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Ou bien non, Kaler Rederzou, Nassi Miklal Yachid, Mashiach Moussa Miklal Yachid. Non, le Nassi également, on n'a pas encore parlé du Nassi, mais le Nassi également, il est différent, ses obligations, ses corbanotes sont différents du particulier. Et donc je vais faire un point de comparaison entre le Nassi et le Kohen Gadol. De même que le Nassi, il a été mis à part par rapport au peuple. Oui, son statut lui donne un korban, lui impose un korban différent que le particulier, et parallèlement le Kohen Gadol également. Et donc je vais dire de même que dans le Nassi, même sa faute lui impose un korban particulier, même s'il n'a pas fauté suite à une décision erronée, c'est relatif à son statut. Son statut, chaque fois que le Nassi faute, eh ben, il offre un korban zachar, mâle. C'est pas relatif à l'origine de sa faute. On n'a pas besoin que ce soit une faute qui est issue, qui a été entraînée par le grand tribunal. Et donc c'est la question que je me pose ici. Peut-être le Kohen Gadol, il va être comparable au Nassi. Donc j'ai deux possibilités. J'ai le choix en réalité. Est-ce qu'il y a besoin de la décision du Beddin pour que le Kohen Gadol offre le grand korban? Si je le compare au peuple, eh ben je vais dire qu'il faudra la grande décision. Si je le compare au Nassi, je n'aurai pas besoin de la décision du tribunal. Donc ça c'est la question de la Gemara. Et donc la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Ok, eh ben on va faire une analyse et on va se poser la question. Et à qui il est plus logique de le comparer?
au peuple ou au Nassi. Nire et les midomé. Tibour Bepar, Ven Mevim, Hacham Taloui. Mashiach Bepar, Ven Hacham Taloui. Il y a deux points de comparaison entre le Nassi, entre le Kohen Gadol et le Tibour. C'est quoi les deux points de comparaison? C'est qu'ils amènent un par. Qui est-ce qui amène un par? Le gros taureau, qui est-ce qu'il amène? Ou le Kohen Gadol, ou le peuple. Alors que le Nassi, il n'amène pas un par, il amène un Seir, Zachar. Il amène un bouc. D'accord? Donc c'est pas la même catégorie. Et deuxièmement, Hacham Taloui. Est-ce que s'impose au peuple le Hacham Taloui? C'est quoi Hacham Taloui? Hacham Taloui, c'est quand on a l'incertitude on est incertain d'avoir transgressé, donc on n'est pas sûr de qu'est-ce qui a été. On va prendre l'exemple de la consommation. On ne sait pas si on a mangé du chelev ou du chouman, si le morceau de gras il était caché ou pas caché, on ne sait pas. D'accord? Le peuple, il n'amène pas Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, donc ce korban, ce type de korban qui est réservé pour celui qui est incertain de s'il a transgressé ou pas, ne s'applique pas pour le peuple, s'applique seulement pour le particulier. Et je vois parallèlement le Kohen Gadol également, il n'offre pas ce type de korban. Donc j'ai trouvé deux points de comparaison. Donc, Nire les midomé, on va analyser à qui il ressemble plus. Tibour Bepar, Ven Mevim Hacham Taloui, Mashiach Bepar, Ven Mevim Hacham Taloui. Ma Tibour enu chayav la elem davar, im shigad maaseh, af Mashiach lo yeh chayav la elem davar, shigad maaseh. La Gemara a dit, au kaler ederzu, ok, c'est vrai, bravo, tu m'as trouvé deux points de comparaison, donc il y a une raison de comparer le Kohen Gadol au peuple, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui a fauté, il sera nécessaire que sa faute soit issue d'une erreur de décision et pas seulement une confusion ou une ignorance quelconque. Non, c'est qu'il a tranché et qu'il a suivi sa décision. Comme le peuple. Le peuple a fauté suite à une décision du tribunal. Alors que le Nassi, à nouveau, c'est pas lié à la décision du tribunal. Tout Nassi, comment on appelle ça, président, roi, qui faute, n'importe quoi. Il a oublié une halakha dans Shabbat. Il a oublié que c'était interdit de nouer, d'accord, de faire un nœud. Et il offre un korban, saïrezim. Il amène un korban. Donc même si c'est pas dépendant, donc là, c'est intéressant, c'est que le Nassi, il fait partie de la liste des différents korbanot. Comme on a dit, on a le Meler, on a le Nassi, on a le peuple, on a le particulier. C'est 4 parachutes. Et il y a le Nassi en plein milieu, alors que le Nassi, a priori, c'est complètement différent, a priori, des corbanotes particuliers qu'on a cités dans les autres types de personnages. Donc, au Kader Ederzou, Nassim et Visira. Bien non, je vais t'amener également d'autres éléments qui pourraient te comparer le Kohen Gadol au Nassi. À savoir, le Nassi, quand il a fauté une faute qui concerne l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il offre? Seira. Nassi mevi seira bavodat koravim, ou mevi Hacham Vadaï. Et Mashiach mevi seira bavodat koravim, mevi Hacham Vadaï. Et j'ai vu un point de comparaison dans Avodah Zara. Donc, si leur faute concerne l'idolâtrie, eh ben, le Kohen Gadol et le Nassi, ils sont similaires. Manassi mevi bishgat maaseh, av Mashiach mevi bishgat maaseh. Et donc, je serai amené à dire, a priori, que tout dépend de la transgression, même si elle n'est pas issue d'une décision du tribunal. Talmud Lomar. Le Nassi, c'est qui finalement? Si c'est pas le roi, c'est quoi? C'est un ministre? Il était en train de dire que j'ai trouvé un autre point de comparaison entre. Effectivement, on a trouvé entre le roi et le peuple un point de comparaison, à savoir le type de korban, c'est un taureau. Dans les deux, c'est un taureau. Donc il y a une raison de comparer également dans d'autres pour les conditions qui amèneraient à offrir le korban. Je le comparais au peuple parce qu'ils ont le même type de korban. Deuxièmement, donc les deux, c'est un taureau. Et deuxièmement, il n'y a pas le korban Hacham Taloui qui est offert par le Kohen Gadol. Là, m'a dit, ok, mais j'ai trouvé un autre point de comparaison quand il s'agit de la faute de l'idolâtrie, à savoir que le Kohen Gadol offre le même type de korban que le Nassi. Donc, d'un côté, il est comparé au peuple, d'un côté, il est comparé au Nassi. Et donc, c'est pour ça, Talmud Lomar, les Hashmatam. Donc, on revient. C'est quoi l'idée d'où on a démarré? On a démarré de la Gemara qui nous a dit, d'où nous savons que le Kohen Gadol qui a fait erreur, il offre le même korban que le peuple offre quand la majorité du peuple a fauté. Et sur ça, la Gemara a répondu quoi? C'est marqué que le Kohen Gadol, lorsqu'il fautera, les Hashmatam, qui est la faute du peuple. Donc il était nécessaire de nous
précisé dans la Torah que le Kohen Gadol est comparable au peuple. Sur ça, l'Agma a demandé, mais pourquoi tu avais besoin de cette précision? Par comparaison, j'aurais été déjà en mesure de le comparer au peuple plutôt que de le comparer au Nassi. L'Agma a dit non, du fait qu'effectivement, on a trouvé qu'il a des points de comparaison avec le peuple, mais il a également des points de comparaison avec le Nassi, donc il était nécessaire de le mentionner dans le Passo. Donc ça, c'est l'Agma de Mais le roi, c'est comme le peuple aussi, non? Non. Oui, mais non. Oui, mais non. Le peuple, c'est le peuple. Le peuple, c'est, quand on parle du peuple, on parle du nombre. Non, je suis d'accord avec toi. Mais le Quand roi, on parle du roi, le roi, il est inclus avec le peuple aussi. non, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. Nous, on est en train de savoir quel type de korban le Kohen Gadol offre. Ouais. On a trouvé dans la Torah explicite que le korban du peuple, il est similaire au korban du Kohen Gadol. Donc on voit que le Kohen Gadol, il est comparé au peuple. Par analyse. Si le point de comparaison t'amène à dire qu'ils sont comparables. Et s'ils sont comparables, a priori, eh ben, tu vas comparer tous les éléments. Ça veut dire que tu vas te suffire d'une partie, un certain nombre de détails que la Torah te donne et te montre qu'il y a une comparaison pour te permettre de dire, si la Torah l'a comparé à ce niveau-là, ben, elle compare également dans l'ensemble des conditions. La Gemara a dit, et donc, c'était quoi la question de la Gemara? Et donc, pourquoi il y a besoin que ce soit stipulé dans le Passouk, les Hashmatam? Pourquoi c'était nécessaire qu'il y ait la comparaison explicite? La Gemara répond non, parce qu'il y a également, on a trouvé que le Kohen Gadol, il est comparé également au roi. Au roi. Donc, d'un côté, il est comparé au peuple, d'un côté, il est comparé au roi. Donc, j'ai besoin que ce soit explicite quoi choisir, parce que sinon, j'aurais pu être perdu. Et le roi, il pouvait avoir ma cote, comme le peuple. Torah nous dit explicitement, il n'y avait pas le choix que de le dire explicitement, que la faute du roi, du Kohen Gadol, elle est l'Ashmatam, elle est comparée à la faute du peuple. Donc, arrêt, Mashiach Ketzibour, Ma Tzibour, nous mévie là, Elem Davarim Shigat Maase, Af Mashiach nous mévie et là, Elem Davarim Shigat Maase. L'Agma demande, Ema Ma Tzibour, Hora ve'asu achara ve'orato, Chayavim, Af Mashiach Shiora ve'asu achara ve'orato, Yeh Chayav. Peut-être que si la décision si tu me dis que pour le Kohen Gadol, il est nécessaire d'avoir préalablement décidé et conclu que c'était autorisé. Et donc, sa transgression qui a suivi sa décision, c'est elle qui le mettra dans cette obligation du Korban. Alors peut-être qu'une fois que tu m'as dit que le Kohen Gadol est comparé au grand tribunal, et bien peut-être que si le peuple a suivi le Kohen Gadol, pas le grand tribunal, que le Kohen Gadol, et bien également ils seront dans la même obligation d'offrir le Korban. Talmud Lomar, et Matzibour Shora, Matzibour Hora ve'asu achara ve'orato chavim, af Mashiach Shora ve'asu achim ve'orato yeh chayav. Donc lui aussi sera chayav comme le Bedin Agadol, d'après Abimir par exemple. N'est-ce pas, on a dit que d'après Abimir, si c'est le grand tribunal qui a entraîné le peuple, eh ben c'est le grand tribunal qui offre. Peut-être on va appliquer cette même règle. Si le Kohen Gadol a entraîné le peuple, eh ben il sera également lui sera imposé le korban comme le korban du tribunal. Talmud Lomar veikriv al chatato ashechata. Il y a encore une précision ici. C'est vrai que d'un côté il est considéré comme le grand tribunal, mais seulement par rapport à lui-même. C'est-à-dire il lui faut cette décision, il s'est prononcé au préalable, ensuite il a transgressé, mais c'est seulement ce qui le concerne. Par contre, s'il s'est prononcé et le peuple a suivi, eh ben là, il a pas ce devoir. Le korban que la Torah demande et impose au Kohen Gadol, c'est seulement pour sa propre faute. Chatato asher chata. La faute qu'il lui a fautée. Donc il offrira un korban seulement sur sa faute personnelle et pas la faute du peuple. Amarmar, Mashiach Bepar, Venu Hacham Talui. On revient sur ce point de comparaison qu'on a fait entre le Kohen Gadol et le peuple, à savoir que le peuple offre le Mashiach et le peuple offre seulement un korban, un taureau, et pas Hacham Talui. Il n'y a pas de Hacham Talui. La Gemara va revenir sur ça. Menale, Denmevi Hacham Talui. D'où nous savons que ne s'applique pas le din de Hacham Talui. Encore une fois, Hacham Talui, c'est le devoir d'offrir un korban
tant qu'on est dans l'incertitude de ce qu'on a transgressé ou pas. Par exemple, le particulier qui avait 2 bouts de viande, de gras à la maison, il a tourné la tête et il ne sait plus lequel c'est quoi. Et il a joué, il a fait une loterie, il a mangé un des deux. Et après on lui dit, oh, mais lui-même il s'est dit, ah, mais je suis parti, j'ai quitté, peut-être je suis sûr, des fois on a, n'est-ce pas, cette... alors, ce doute, en tout cas, dans le cas du doute, jusqu'à ce qu'il ait une information certaine, eh ben, il doit offrir un Sham Taloui. Le jour où il aura l'information certaine, eh ben, s'il s'avère qu'il a transgressé, eh ben, il doit offrir un deuxième korban qui s'appelle Khatat. Et s'il n'a pas fauté, tout va bien. C'est-à-dire que c'est un sacrifice qui s'impose quand on est dans la situation de doute. Et ça s'impose seulement pour le particulier. Pour le peuple, ça ne s'impose pas. Donc là, comme on a dit, Menale Edel Mevi Hacham Taloui, d'où nous savons que le Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol, n'est pas concerné par ce type de korban qui est Hacham Taloui, donc le korban quand il est dans une incertitude. Dirtiv, Vechiper la Kohen Ashigato Shagag, Mishir Shechatato, Veshigato Shava, Yatsa Mashiach Shen Shigato Vechatato Shava. Donc là, comme on a dit, la Torah, quand elle nous parle de ce korban-là, de Hacham Taloui, c'est mentionné, c'est précisé, le Kohen, donc qui fera le service de ce korban, il pardonnera, ça va expier Shigato Shashagag. La Shgagat qu'il a été, donc l'inadvertance qu'il a transgressé par inadvertance, c'est un doublon, Ken. Mishechato Shigato Shava, seulement pour celui que la Shigato Shashagag, seulement celui pour qui sa transgression, plutôt sa shgaga, donc sa transgression par inadvertance, n'est liée seulement à la transgression. Je m'explique, seulement à l'action. Alors que là, le Kohen Gadol, on parle d'une transgression pour laquelle il offre un taureau, seulement si ça a été devancé à la transgression, une décision. Donc ça veut dire que seulement celui qui a transgressé, qui a le doute, qui est dans l'incertitude de la transgression, qui offrira un korban à Hacham Taloui, seulement si préalablement n'a pas précédé une décision. Mais s'il y a eu la décision, et ensuite il y a eu le doute d'une transgression, eh bien là, il n'y a pas le Hacham Taloui. Il y a Tzama Mashiach Shigato Vechatato Shava. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas simplement fait erreur dans l'action, mais il a fait erreur dans la décision. Dirtiv, l'Hashmata Amare ou Mashiach Ketzibur. כן. L'Agma demande comment tu peux utiliser la Hashmata'am. Donc là, on est en train de dire que c'est grâce à cette comparaison du Kohen Gadol au peuple qu'on arrive à cette conclusion que le Kohen Gadol et le peuple n'offrent pas de Korban Hacham Taloui dans le cas où ils sont incertains. Les Hashmata'am Adkan Loka Marle. Et là, Hacham Kede Nazba. A priori, l'Agma, elle revient sur une question maintenant. Une fois que tu me dis que la Shmata'am, il est nécessaire, donc tu ne peux plus utiliser la Shmata'am pour le premier enseignement qui nous disait que j'utilise la Shmata'am pour comparer le Kohen Gadol au Tzibour, parce qu'on avait dit qu'il y avait deux manières, il y avait deux possibilités de comparer le Kohen Gadol ou bien au peuple, parce qu'il y avait des points de comparaison, ou bien au roi. Et on a utilisé la Hashmatam pour trancher. Mais là, on est en train d'utiliser à nouveau la Hashmatam. On l'a déjà utilisé. Alors, l'Agma a dit Adka Noka Marley.
Et la Hacham Kedenasba. Juste un instant. Forcément, on est obligé de dire que le seul point de comparaison qu'on a entre le Kohen Gadol et le peuple, c'est pas le Hacham Taloui, parce que Hacham Taloui, je l'ai besoin j'ai besoin d'une dracha particulière pour me dire que le Kohen Gadol n'appelle pas Hacham Taloui. Donc au départ, quand on a fait le point de comparaison entre le Kohen Gadol et le peuple, on a un seul point de comparaison qu'on fait, c'est quoi? C'est pas. Mais Hacham Taloui, c'est un deuxième enseignement qui est nécessaire, qu'on ne découvre seulement par le mot de Hashmatam. Donc et à l'origine, on a souhaité faire une analyse comparative sans Hashmatam. Ça veut dire qu'on a demandé pourquoi la Torah elle a eu besoin d'écrire l'Hashmatam, c'est-à-dire d'écrire explicitement que le Kohen Gadol il est comparable au peuple, alors que je peux le faire par analyse. Et quand la Gemara elle a proposé l'analyse, qu'est-ce qu'elle a proposé? Deux éléments. Premier point de comparaison, c'est que le peuple et le Kohen ont le même korban, à savoir le taureau. Et les deux sont dispensés de Hacham Taloui. La Gemara dit, mais c'est le deuxième enseignement, tu ne le connais seulement parce que c'est marqué Hashmatam. Donc toi, tu voulais ne pas écrire le mot et d'arriver à une conclusion par comparaison. Mais cette comparaison, tu n'aurais pas pu la faire parce que si tu n'avais pas le mot, tu n'aurais pas le deuxième élément. Donc là, Gemara dit effectivement, il y avait au départ, on revient en arrière, on fait marche arrière. C'est vrai qu'une fois que c'est marqué la Hashmatam, une fois qu'il y a ce mot-là, tout va bien. Donc c'est explicite dans la Torah que le Kohen Gadol, il est comparable au peuple, et donc j'ai deux points de comparaison. Un qui est de toutes les façons explicite, à savoir le taureau. Les deux, ils offrent un taureau. Deuxièmement, on a un enseignement qui est sous-entendu par le fait que ce soit comparé, à savoir qu'ils n'offrent pas le korban Hacham Taloui. Maintenant, dans la Avamina, donc dans l'étape qui précédait la conclusion et donc le constat de cette nécessité qui soit stipulée dans le pasouk, les Hashmatam, je ne peux pas utiliser deuxième enseignement qui n'est issu seulement de ce mot de les Hashmatam. Parce que nous, on aurait voulu, on a demandé au départ, les Hashmatam, il est supplémentaire. Il n'est pas nécessaire puisque je peux le faire par analyse. La Gemara a dit non. L'analyse, elle n'est pas si évidente parce que j'ai trouvé ailleurs une autre comparaison avec le Meler, entre le roi et le Kohen Gadol. Donc forcément, c'était nécessaire Hashmatam. Avec votre permission, quelques lignes, on va commencer déjà la Mishnah suivante. Ora bifne atzmo, ve'asa bifne atzmo, mitkaperlo bifne atzmo. S'il a sa décision, donc elle était personnelle, d'accord? Donc il a décidé, il a fait personnellement. donc Ora. Ah, ça, il a fait. Ora bifne atzmo, ve'asa bifne atzmo, mitkaperlo bifne atzmo. Ora imatzibur, ve'asa imatzibur, mitkaperlo imatzibur. Admettons que si l'erreur qu'il a commise, donc la décision et la transgression, elle était personnelle, ça ne concerne seulement que lui. Donc naturellement, il va offrir son korban personnel. Maintenant, admettons que lui, il a son histoire et le peuple a également son histoire. Donc on se retrouve maintenant à se poser la question ici, est-ce que le Kohen Gadol, il va offrir son korban personnel plus le korban du peuple, ou bien non, il s'acquitte avec le korban de tout le peuple. Donc l'agma dit comme ça, Hora imatibur. Donc il a le Kohen Gadol a tranché qu'un interdit était autorisé, donc il a tranché à tort que c'était autorisé, et imatibur. Alors que le Beddin Agadol avait également, le grand tribunal avait également tranché à tort un sujet concernant le peuple. Donc aujourd'hui, il y a deux korbanot. Est-ce que j'offre deux korban ou bien non? Je dis qu'un korban collectif pour tout le monde. Et le Kohen Gadol, quelque part, il va s'acquitter du korban collectif de tout le peuple. La Gemara dit, va ça, imatzibour, mitkaperlo imatzibour, et bien il se suffira du korban collectif du tzibour. Le Kohen. Le Kohen Gadol. Pourquoi? Chez En Beddin
la Gemara, שאין בית דין חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת, וכן המשיח חייבים עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת. Alors c'est intéressant cette suite de phrases de la Mishnah qui a priori ne vient pas comme explication, mais on a l'impression que là c'est une suite. Donc chez En Bedin, Chayavim, Achioru, Vatel Miktsat, Lukaim Miktsat, Vechen Mashiach. Donc dans les deux cas, c'est un sujet qu'on a déjà vu, pour que le peuple, pour que la décision du grand tribunal qui a entraîné le peuple à fauter soit passible d'offrir un korban ou pour le Kohen Gadol également, c'est seulement si c'est une transgression qui est partielle. À nouveau, comme on a dit dans la Mishnah précédente, et là on va à nouveau, pourquoi c'est répété, on y arrive tout de suite, mais seulement si c'était une transgression partielle, à savoir, c'est pas qu'ils ont dit que Shabbat n'existe pas, c'est pas qu'ils disent que Nida n'existe pas ou qu'Avodah Zarah n'existe pas, mais seulement si une partie de Shabbat, une partie d'Amlacha momentanée, qui ne s'impose pas, que dans ce cas-là, il sera offert. Là, on m'a dit, d'où nous savons que dans le cas où le Kohen Gadol, il a transgressé, alors que le peuple également a transgressé, s'est fait entraîner par le grand tribunal, qu'on se suffira d'un korban. Des Tanoura Banan, Oraïm Atzibour, Vaseim Atzibour, Yachol Yavi parler Atzmo. Est-ce que dans ce cas-là également, il devra offrir son propre korban, a priori? Vedinu, normalement, la logique nous amènerait à dire Vedinu, Nasi Mutsamik Yachid, ou Mashouach Mutsamik Yachid, Ma Nasi Chata Bifne Atzmo, Bifne Atzmo, Chataim Atzibour, Mitkavim Atzibour, Af Mashiach Chataim Atzibour, Mevi Chata Bifne Mechila, Af Mashiach Chataim Bifne Atzmo, Mevi Atzmo, Chataim Atzibour, Mitkavim Bifne Atzibour. Là, comme on a dit, je fais un point de comparaison. De même, à nouveau, comme on a dit tout à l'heure, la même approche de comparaison. De même que le Nasi, donc le roi, il est exclu du particulier et quand il a fauté avec le Tzibour, il est inclus avec le Tzibour. Donc admettons, on va prendre un cas simple. Le roi, il a suivi la décision du grand tribunal alors que le peuple plus le roi ont fauté. Est-ce que le roi il doit offrir son propre korban? Non, il est également inclus dans le peuple. Eh bien pareil, tu vas faire tu vas appliquer la même règle quand c'est le roi qui a suivi, en tout cas qui a fauté. C'est un petit peu d'accord, donc qui a fauté alors que le peuple également a fauté, donc on offre un korban. Eh bien le roi aussi, le Kohen Gadol également va bénéficier de l'expiation par le korban collectif de tout le peuple. La Gemara a dit non, lo imamata benassi, shen mitkaper lo, sheken mitkaper natibour, bien kippour. Non, pas du tout. Moi je veux dire, tu sais pourquoi le roi il peut s'acquitter du korban collectif? C'est parce qu'à Kippour, il n'y a pas de korban pour le roi. Et donc j'ai déjà trouvé ailleurs, à savoir à Kippour, que le roi il bénéficie du korban collectif, du tibour, alors que le Kohen Gadol il a son propre korban. Donc j'ai déjà vu. Toi, tu me dis que c'est une comparaison évidente. Je dis pas du tout, puisque j'ai déjà vu que le Kohen Gadol ne fait pas partie du peuple. Il ne se suffit pas du korban collectif du peuple. Il doit offrir son propre korban. Donc là aussi, peut-être qu'il doit offrir son propre korban. Donc là, Imam Marta Benassi, Shken Mitkaper Matibor, bien Kippourim, Tomar, Bimashir, Shken Mitkaper Matibor, bien Kippourim. La Gemara dit, Oil Mitkaper Lo Matibor, bien Kippourim, Yachol, Yavi parlé Atzmo, Tamoud Lomar, Al Khato Shechata, Ketzad, Khata Ifina Atzmo, Viv Ifina Atzmo, Khata Matibor, Mitkaper Ifina Atzmo. La Gemara dit non, à nouveau, on reprend les mêmes mots qu'on a déjà utilisés tout à l'heure, Al Khatato Shechata. Donc on a dit tout à l'heure qu'on a déjà utilisé ces mots-là. La traduction, al-khatato, la faute qu'il a fauté. Sur sa faute qu'il a fauté. D'ici, on apprend que si c'est le peuple qui a été entraîné par le Kohen Gadol, eh bien, le Kohen Gadol ne doit pas offrir un korban pour le peuple. Ça, c'était le premier enseignement. Là, on apprend un deuxième enseignement. Al-khatato shechata, quand est-ce que la Torah impose le Kohen Gadol à offrir son korban privé? Seulement si il a été le seul à fauter. Mais si le peuple également a fauté, eh ben, il peut bénéficier de la kapara collective. La Gemara dit, la Gemara dit, maintenant ce fameux Kohen Gadol en question, quel type de Kohen Gadol il est? Est-ce qu'il est, c'est ce que vous avez soulevé tout à l'heure en réalité, est-ce qu'il est, il est également, il siège au Bedin, en tout cas il a le niveau de siège au Bedin, il est le moufla ou pas? Donc la Gemara dit, il est made au moufla, vehem en mouflaim, pshita, de mitkaperlo bifna atzmo. Donc si c'est lui qui est le
Moufla, ça veut dire c'est l'extraordinaire, l'exceptionnel, c'est la tête, d'accord? C'est lui qui est également, non seulement il est Kohen Gadol, mais en plus de ça, il est Moufla, il préside, il a le plus grand niveau de Torah. Donc, Pshita de Mitkaperlo Bifne Atzmo. Donc, c'est évident, a priori, que dans ce cas-là, va lui être imposé une capara individuelle. Pourquoi? Parce que la décision du tribunal, mais relative à son niveau, elle est insignifiante. Comme on a dit tout à l'heure, quand on est dans les pages précédentes, pardon, que lorsqu'il y a quand le président du Beddin, d'accord, celui qui préside, on ne parle pas de président de titre, mais de fonction, n'est-ce pas? Il était absent au moment de la décision, ça ne prend pas. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi c'est pas pris en considération? Parce qu'il leur manque les connaissances, qu'il leur manque la référence qui aurait pu les dérouter de leur erreur. Mais là aussi c'est pareil. Si en réalité le Kohen Gadol, c'est lui là, le niveau suprême, réel, pas encore une fois, pas de titre. Alors la décision du Beddin relatif à son niveau, eh ben ça n'a pas de valeur, mais en tous les cas, c'est pas la décision suprême. Et donc forcément, si c'est lui qui est suprême, c'est sûr que il offrira sa propre kapara. Donc donc Bechila, donc Echidamid, il m'a dit au moufla, vehem en moufla, en pshita de mitkaperlo, bifne atzmo, oradilon, velo klum. Ubae, itouye, kisba, oseira, kol chad vechad. Et donc chaque particulier devra offrir un korban qui est le korban du particulier. Le korban du particulier, on a dit c'est quoi? C'est seira ou kisba, c'est la femelle. Et si à l'inverse, c'est le grand tribunal qui a le niveau suprême, et lui n'est pas à ce niveau-là, donc c'est sûr qu'il s'incline, il est censé suivre, il est censé accepter et suivre la décision du grand tribunal. Alors, donc la demande, c'est intéressant que cette question, on aurait pu la poser dans la Mishnah précédente, puisque c'est la question qui s'impose. Quand on a dit que le Kohen Gadol, il a pris une décision et il a fauté, on a dit que cette décision-là, elle va l'entraîner à offrir, elle va s'imposer à lui à offrir le grand korban. La Gemara n'a pas posé de question, quel est son niveau, etc. C'est maintenant qu'elle le pose. Quand on parle quand il y a une comparaison à faire avec le Beddin Agadol, parce que là on est en train de dire qu'il y a eu deux décisions, et dans un cas il s'annule au peuple, dans un autre cas il s'annule pas au peuple. Là on m'a dit mais je comprends pas, mais comment est-ce possible de dire que les deux décisions ont le statut d'une décision? Si c'est lui qui est l'autorité suprême, eh ben la décision des autres n'est pas décision. Et vice versa. Et si c'est le Beddin Agadol qui est la décision suprême, qui est le niveau suprême, eh ben lui sa décision n'est pas décision. Donc c'est une question terrible. Donc là on m'a dit Amar Bal Kigon Shayum Flaim Shneem. Eh ben c'est possible. Il peut avoir deux premiers de la classe. D'accord? Donc là aussi, Ken. Ça va Rabbi Lemar. Ken. Ok. Donc Amar pas Kigon Shayum Flaim Shneem. Alors quelle décision prendre s'il y a deux premiers? Non, la question n'est pas ici s'il y a un désaccord entre les deux. Mais on parle de deux personnes qui ont tous les deux un niveau équivalent qui est reconnu. Après, toujours, on peut se poser la question, qui est-ce qui va décider de ce niveau? Mais en tous les cas, pour répondre à la question essentielle, notre question essentielle, c'était qu'une décision, par définition, une décision, elle a le titre, elle a le statut de décision seulement si elle est suprême, donc on est forcé à dire que les deux sont suprêmes. Et donc ils sont dans les mots de Rashi, Beshavim, Dehu Mufla ve Muflaim, et ici je vois dans une note que c'est rajouté également. Okay. Alors juste quelques lignes. Savar Abaye le Memar, Chata bifne atzmo v'asa bifne atzmo echidame. C'est quoi le cas de figure où, quand il a
tranché, et il a transgressé donc, suite à sa décision, quand est-ce que s'applique le devoir d'offrir ce corban-là, qui est impar, Echidame, Deadve, donc ça va rappeler les mains, Khata Bifinatsmo, Vasa Bifinatsmo, Echidame, Deadve Bishne Mekomot, Vekamoru Butri Souré. C'est seulement dans le cas où ils siègent, ils sont pas dans la même région, et le sujet en question qui a été transgressé au final n'est pas le même que celui que le peuple a transgressé. Donc c'est deux histoires complètement indépendantes. D'accord? Donc ça va revenir mar Khata Bifinatsmo qui offrira un korban particulier. Donc c'est lui-même le Kohen Gadol qui offrira le par. Et Chidame c'est seulement des Yatve Bishne Mekomot, c'est-à-dire que le Kohen Gadol et le grand tribunal sont installés dans deux endroits. Et Vekamoru Bishne Isouré, deuxièmement, donc premièrement, ils ne sont pas dans le même ville, le même endroit, et deuxièmement, chacun a tranché un sujet différent du second, d'accord? Amanarava Shneme Komod Gormim, et là, Filou Yadve Bechad Makom, Vekevan Dekamoru Bitre Isouré, Chata Bifna Atzmo, ou donc l'Agma a dit du fait que Rava a dit pas du tout, c'est pas le lieu qui fait dépendre de la décision et qui valorise la décision. Et donc, Afilou Yadve Makom Echad, Kevan Dekamoru Bitre Isouré, l'essentiel, c'est que chacun a tranché et pris une décision pour un sujet différent. Et donc ça s'appellera Chet Bifne Atzmo, ça s'appellera un interdit particulier, donc une transgression individuelle, pardon. Donc à nouveau, tout ce que nous avons dit, que le Kohen Gadol qui a fauté suite à sa décision, eh ben il sera acquitté par le korban collectif lorsque le peuple a également transgressé, c'est seulement s'ils ont transgressé le même interdit. C'est vrai que lui, il a transgressé suite à sa décision. Donc il ne s'est pas appuyé sur le grand tribunal. Le peuple s'est appuyé sur le grand tribunal. Donc a priori, on aurait pu penser, donc ça, c'est déjà le sujet. Mais peut-être lui, il a entraîné le peuple aussi. Non, mais pas forcément. Là, justement, là, on est en train de dire que lui-même, il s'est entraîné à lui-même, et le peuple a été entraîné par le grand tribunal. Parce que si le peuple était entraîné par le Kohen Gadol, il n'y a pas de, c'est pas la discussion, voilà. Donc eux, il faut qu'ils soient entraînés par le. Mais là, le Chidush, il est qu'effectivement, il est acquitté par le korban collectif. On se retrouve demain, Bezrat Bar, pour la suite de l'Agma qui va traiter dans la suite justement ce sujet-là. Est-ce que quand il y a deux interdits qui sont complètement différents, comme Khelav Khamim dans la suite de l'Agma, Bezrat Bar.